partie dans cet ordre d'idées occidentales ou occidentalisées ne représentent pas, ils ne sont pas à la hauteur. Non, ils ne sont pas à la hauteur. Tel que, voilà. En réalité, j'ai peur même de parler d'incompétence. Oui. Parce que regardez bien ce qui se passe avec les États du Mali, du Burkina et du Niger. Ce sont des militaires qu'on dit être des hommes de caserne. Mais regardez la clairvoyance que ces militaires ont vis-à-vis de leur peuple. J'ai entendu l'autre jour Ibrahim Traoré dire que les avocats ne porteront plus ces perruques-là. Pourquoi les militaires savent qu'il faut débaptiser les routes et les boulevards? Et pourquoi les leaders politiques qui sont allés à l'école ne peuvent pas le faire? Pourquoi nos leaders ont le sentiment qu'enlever le chef de l'État Paul Biya, c'est la seule raison d'être? Pourquoi ils ne parlent pas du système occidental qui, par ailleurs, est le vrai danger pour l'Afrique? Ça veut dire une seule chose. Ils veulent simplement remplacer le chef de l'État et faire exactement comme le chef de l'État. Vous comprenez? Ça veut dire autre chose. Ils n'ont pas la volonté de puissance. L'école ne leur a pas appris à chercher de la puissance. L'école a avili nos esprits. Et là, je reviens sur un problème très important. Vous m'avez appelé docteur. Je ne suis pas docteur. J'ai abandonné ça en route. Ah bon? Oui. Vous avez abandonné en route? Oui. Qu'est-ce qui vous fait passer de docteur à Kamid simplement? Vous préférez qu'on vous dise que vous êtes Kamid, mais moi, je suis géologue de formation. Oui. Mais j'ai écrit en philosophie, en droit, en économie. J'ai un livre partout. Oui. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres. Mais c'est la passion de l'Afrique. Vous comprenez? Chez nous, les gens traînent le diplôme comme un fardeau. Dès qu'ils sont agrégés, ils cherchent maintenant à avoir un poste de ministre. Ils n'écrivent pas un livre. Comment se fait-il que nous ne soyons pas capables d'écrire des livres? Qu'est-ce qu'on va laisser à la jeunesse de demain? Pourquoi les scribes en Égypte laissaient les documents dont nous avons besoin aujourd'hui? Et pourquoi notre génération n'est pas capable de produire des documents pour que demain nos enfants s'en sortent? Alors, vous dites docteur, vous n'en voulez plus. Vous avez quelque chose contre Non, je n'ai même pas eu ce doctorat parce que je me suis rendu compte que le thème sur lequel je voulais travailler, c'était sur les énergies des impacts de météorites. Je voulais savoir comment les impacts de météorites fonctionnaient et d'où venait cette énergie qui était capable de brûler un espace comme d'Idéa jusqu'à Yaoundé. Et je me suis rendu compte que c'était la loi fondamentale de l'énergie. Et cette loi fondamentale est le fondement de la pensée africaine. C'est-à-dire que les Africains pensent que la spirale qui organise le monde, la spirale à l'intérieur de laquelle l'enfant est né, dans le ventre de sa mère, les cyclones, les spirales de cyclones, les spirales de coquilles, c'est ça la loi fondamentale en Égypte et en Afrique. C'est ça que les Bassades disent, les Bassades appellent ça les kanlin l'elbebo, c'est-à-dire la science ne dépasse pas 9. Si vous voulez donc, pour revenir à... On appelle ça l'axiomatique. Oui, c'est exactement comme Descartes. Descartes avait une axiomatique et le monde asiatique a une axiomatique qu'on appelle le yin et le yang. C'est lui qui prépare la science. Nous n'en avions pas jusqu'à présent. Donc, en rétablissant le code de pensée africaine, j'ai réussi donc à comprendre comment le droit, l'économie, etc. sont nés. Et donc, c'était la fondation qui nous manquait. Maintenant, nous avons une fondation comme la fondation cartésienne. Vous savez très bien que le positivisme d'aujourd'hui qui crée le droit, etc., vient des travaux de Descartes. Nous aussi, nous avons désormais un modèle africain qui est représentatif de notre paradigme mental. Il faut que je vous dise la dernière chose. La philosophie africaine est la suivante. Parce que beaucoup ne la connaissent pas très bien. Connaître l'ordre de l'univers et agir conformément à cet ordre de l'univers afin qu'à l'éternité cosmique corresponde l'éternité sociale. C'est très important. Connaître l'ordre de l'univers, ça veut dire que nos ancêtres étaient en cosmologie. Ils avaient pleinement conscience de la manière dont l'univers est né. C'est en 1905 que Einstein comprenne ça. Nous y étions depuis 20 000, 30 000 ans. Vous comprenez? Nous avons une avance sur l'Occident extraordinaire. La physique quantique est connue depuis très longtemps. C'est grâce à ça qu'on a fait les pyramides, l'énergie, l'électricité des pyramides. Vous comprenez? Donc, il nous fallait un lieu de compréhension de la pensée africaine qui serve à faire tous les livres et toutes les recherches dont nous avons besoin demain.
Je pense que nous y sommes. Mais il y a eu une rupture entre ce qu'on a vu, par exemple, l'Égypte ancienne et maintenant ce qui s'est passé au fil des ans. Il y a un recul même. Vous regrettez qu'on n'écrive plus. Vous regrettez que les intellectuels pensent selon le modèle occidental. Oui, parce qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils pensent selon le modèle occidental. Beaucoup d'entre eux pensent que c'est universel. C'est-à-dire il faut voir le lavage qui a été opéré en nous, jusqu'à faire que dans notre subconscient, nous ayons le sentiment que le maître restera le maître toute une éternité. C'est-à-dire nous avons intériorisé comme légitime l'identité historique de l'Occident, pas notre identité. Et du coup, nous doutons de nous-mêmes et nous doutons de notre propre capacité de notre culture à produire la science. C'est là où notre élite se trouve. Beaucoup pensent que quand ils s'asseyent à l'université, ils sont des chercheurs. Non. Ce qu'on nous enseigne à l'université, c'est ce que l'Occident a préparé comme programme pour nous asservir. Donc, quand vous sortez de l'université, vous êtes un malfrat, pur, simple, intellectuel. Puisque vous-même, vous n'avez plus quelque chose en vous-même qui fasse que vous ayez de la dignité. C'est pour ça que les certifiés des indépendances sont mieux que nous. Parce que les certifiés des indépendances, que vous voyez, ils avaient un peu de dignité. Ils avaient une trop grande sagesse intérieure sans avoir les diplômes. Nous avons les gros diplômes, mais nous n'avons pas de sagesse intérieure. Donc, du coup, l'élite est incapable de produire quoi que ce soit. Et quand elle veut produire, elle appelle les experts qui sont ses maîtres à l'étranger pour venir l'aider à comprendre ce qu'elle-même n'a pas encore compris. Et souvent, cette élite-là est étonnée. Quand les experts leur disent que mais c'est pour vous qui est bon, Edgar Morin. Moi, je découvre la pensée africaine en partie à cause d'Edgar Morin. Oui. Parce que Edgar Morin... Vous reprochez quoi à Edgar Morin? Non, au contraire. Oui, lui, il vous dessille les yeux. Mais Edgar Morin, c'est le grand maître de la pensée. Absolument. Oui, bien sûr, la sociologie et autres. Parce qu'en ce moment, il est celui qui a écrit à la place de Descartes le nouveau modèle qu'on appelle la science de la complexité. Il a écrit un livre, La méthode complexe, qui rassemble toutes les intentions dans toutes les sciences et les théories de la science. Vous avez, on appelle ça la thermodynamique des structures dissipatives, vous avez la théorie du chaos, vous avez... Donc cet ensemble-là, l'Occident est passé du modèle cartésien à la complexité. C'est lorsque je lis ces livres de la complexité que je me rends compte que c'est profondément africain. D'ailleurs, lui-même ne s'en cache pas souvent. Il vous dit, mais les gens que vous appelez sous-développés, c'est là-bas que se trouve la magie, la connaissance, l'éthique de la vie communautaire. Il dit l'intégration au cosmos qui nous manque tant. N'oubliez jamais que l'Occident a perdu son fil conducteur avec le cosmos. Depuis Aristote, il a oublié complètement ses origines cosmiques. Il est devenu un homme de pouvoir. Il n'est pas philosophe. L'Occident n'a jamais fait la philosophie. Un homme de profit. L'Occident a pensé la domination du monde. Il n'a pas pensé l'harmonie du monde. C'est l'harmonie du monde qui est la philosophie, la sophie ancienne. Sophos et philo. Philo veut dire ami et sophos veut dire sagesse. L'Occident n'est pas ami de la sagesse. Il te domine, il te met en esclavage dès qu'il peut. C'est la pensée africaine qui a fait la philosophie. Vous comprenez? Alors, sur la question de ce modèle démocratique, il y avait donc ces empires avec ces empereurs, Kankan Moussa, le pharaon, on en a vu de grandes figures sur le continent. Mais comment ces empereurs et comment le pharaon arrivait-il à gérer? Et on a quand même vu Ramsès qui a dominé dans cette Égypte-là. Et comment est-ce qu'il restait? Est-ce qu'il y avait des contre-pouvoirs? Est-ce qu'on questionnait la gestion du pharaon et de Kankan Moussa, par exemple? Tout à fait, parce que si nos empires ont duré 4000 ans en Égypte, à peu près 1500 ans au Mali, Ghana, ça veut dire qu'il y avait des contre-pouvoirs. Il y a même encore des tribus ici au Cameroun, les Djokoun au nord là-bas, et je crois, j'ai oublié, qui font le régicide. C'est-à-dire qu'après 7 ans, on te dit, toi même tire les conséquences, tu t'en vas. C'est pour ça que chez les Bamileke, par exemple, aujourd'hui, quand on vous met roi, vous n'êtes pas content. Vous voyez qu'on vous cherche, on vous trouve, et souvent, les gens qu'on choisit pleurent. Parce qu'en réalité, vous avez plus de responsabilités que lorsque vous n'êtes pas roi. Donc, en réalité, la royauté n'était pas courue. Les gens ne cherchaient pas à être roi.
Contrairement au modèle occidental que nous vivons actuellement, où à une élection présidentielle, on se retrouve avec 20-30 candidats. Voilà. Les gens veulent absolument le pouvoir, parce que c'est le seul moyen pour eux d'accéder au bien-être. Alors que dans l'Afrique ancestrale, accéder au bien-être, c'était une chose connue. Personne n'avait de problème. D'ailleurs, les villageois allaient jusqu'à mettre souvent les plantains, les régimes dehors pour que le passant mange. Pour que s'ils veulent s'arrêter en route au moment où il a un peu soif ou faim, on lui donne un espace. L'Afrique avait atteint la prospérité. L'Afrique n'avait pas de problème de disette. Oui, on parle de ces voyages de Kankan Moussa vers le monde arabe, qui sont des voyages où l'émerveillement, où la richesse en elle-même est transportée et distribuée d'ailleurs. Ah oui, Kankan Moussa, il a donné beaucoup d'argent en Occident. Ça a créé même à l'époque une chute du dollar, de l'ancienne monnaie, je n'oublie comment elle s'appelait. Oui. Mais il y avait beaucoup d'or. Il y avait des industries aurifères. Les gens ne savent pas que le Ghana-Mali avait des structures extraordinaires qui dépassent aujourd'hui beaucoup de structures occidentales. Le Ghana-Mali, c'est simplement parce qu'ils ont été détruits par les envahisseurs qu'on n'a pas vu les souches et les traces. Mais attention, aucun peuple sur cette terre des hommes n'a fait autant que l'Afrique. Personne. Ne regardez pas la NASA là en pensant qu'elle a quelque chose qui dépasse. Non, c'est parce que nous avons oublié. Les pyramides égyptiennes, c'est le summum de la science.